attend encore une réponse de Christophe Castaner, une réponse ferme, qui devrait être d'ailleurs pour assurer la sécurité complète de ces manifestations de Gilets jaunes, non pas d'interdire ces manifestations, mais d'interdire, de dissoudre ces mouvements antifa qui viennent casser, qui viennent piller et qui viennent parasiter très fortement ces légitimes revendications des Français, dont c'est une partie là qui est dans la rue, mais les Gilets jaunes, en fait, c'est la partie émergée de l'iceberg. De très nombreux Français aujourd'hui partagent les revendications des Gilets jaunes et ces revendications, elles ne trouvent toujours pas de réponse auprès du gouvernement. On est quand même à l'acte 21, c'est ce que je note. 21 semaines, c'est très très long. 21 semaines, c'est presque aussi long désormais que ce grand débat qui n'en finit plus, ou dont on nous dit qu'il s'est terminé il y a 2 jours. Il n'y a toujours rien. Voilà, les Français, j'ai vu des slogans très intéressants qui demandent le RIC, des drapeaux bretons, des drapeaux du Pays Basque, des drapeaux. Voilà, il y a vraiment une volonté anti-mondialiste aussi dans ce mouvement qui est forte. Il y a beaucoup de revendications auxquelles le gouvernement ne répond pas. Ça fait quand même depuis mi-novembre que le gouvernement est dessus, qu'il n'y a strictement, qu'il n'y a eu que vraiment des miettes, mais c'est ce qu'au Rassemblement national on a toujours dit, il n'y a eu que des miettes, et bien toutes ces personnes, les Français aujourd'hui, bien voient le carburant augmenter tous les jours, ça a augmenté, qui était la première revendication des Gilets jaunes, ça a commencé par la hausse du carburant, aujourd'hui à la pompe, le carburant est à nouveau très cher, les prix augmentent, les taxations continuent d'augmenter également, il y a également toute une fracture, ce que disait Linda Sayam et ce que je ne partageais pas, je voulais rebondir là-dessus, c'est pas les banlieues et la France des campagnes. Les banlieues, elles, n'ont jamais été oubliées par la politique de la ville et par les milliards d'euros que déverse l'État pour cette politique d'immigration, pour cette politique de la ville qui est calquée sur la carte des banlieues de l'immigration. En revanche, l'État, il n'y a plus rien dans des territoires oubliés, des territoires d'ailleurs où Marine Le Pen aujourd'hui est en Bretagne par exemple, avec Jordan Bardella, des territoires qui ont été complètement oubliés, où tout est fermé, où les services publics ne sont plus. Il y a une France des oubliés qui manifeste. Et cette France-là, c'est celle que nous avons toujours défendue et elle est de plus en plus nombreuse, oui. L'Union européenne telle qu'elle est aujourd'hui, les Français, comme une majorité d'ailleurs de peuples en Europe qui commencent à se lever, n'en veulent plus. Cette Union européenne, c'est une Union européenne qui est passée au forceps en France, malgré le référendum, les Français avaient voté contre à l'époque. Cette Union européenne, les Français n'en veulent plus. Elle est destructrice de l'identité de la France, elle est destructrice de l'identité des Français, elle nous broie à tous les niveaux puisque 90% pratiquement des décisions, des lois qui sont votées au Parlement français proviennent des directives européennes. Les gens aujourd'hui, les Français, à l'image des Italiens, à l'image des Allemands, à l'image des Autrichiens, à l'image des Hongrois, rejettent cette Union européenne. Ils ne rejettent pas l'Europe, puisque ce que nous avons toujours dit, nous sommes profondément européens, mais aujourd'hui, ils rejettent cette Union européenne parce qu'elle permet des dérives avec aussi les Français veulent être protégés. Ce grand débat, c'est la campagne électorale d'Emmanuel Macron. On apprend que c'est 12 millions d'euros, plus les passages médias, des heures de monologues. Voilà, donc Emmanuel Macron a fait sa campagne électorale sur le financement, sur l'argent des Français, sur le dos des Français. Et si aujourd'hui, il y a peut-être plus de gilets jaunes dans la rue, c'est parce que les gens l'ont compris. Et aujourd'hui, ils attendent quelque chose de nouveau, quelque chose de neuf. C'est ce que nous avons, nous, au Rassemblement national, toujours prôné, des propositions nouvelles. Et la nouveauté, le bon sens, c'est de sortir enfin, de changer l'Union européenne de l'intérieur, de sortir de ce carcan, de protéger les Français et de les protéger de toutes sortes, d'abord par les frontières, de les protéger fiscalement, de les protéger au niveau de la sécurité. Je crois qu'effectivement, Emmanuel Macron, oui, il a volé finalement les revendications des Français pour se les approprier et pour aller faire sa campagne électorale, ce qui est assez minable.